On va passer au débat de ce club maintenant consacré à la question de l'immigration. Nous irons du côté de Calais. Dans quelques instants, on ira également à Briançon. Des migrants ont occupé la gare il y a quelques heures. Mais d'abord, pour poser le débat, on va regarder ensemble les grands chiffres de l'immigration résumés par Gaspard Flamme. En France et en 2020, le pays compte 6,8 millions d'immigrés, ce qui représente 10% de la population totale. Si l'on regarde leur continent de naissance, 47% viennent d'Afrique, 32% d'Europe, 14% d'Asie et 6% d'Amérique et d'Océanie. Concernant le nombre de visas, la France en a délivré 710 000 en 2020 contre 3 500 000 en 2019. Une baisse de 80% qui s'explique par la crise du Covid-19 et la fermeture de nombreuses frontières. Enfin, toujours sur la dernière année, la nationalité française a été accordée à 85 000 personnes, un chiffre en baisse permanente depuis 5 ans. Sur les questions d'immigration, la France serre la vis. Depuis fin septembre, le nombre de visas accordés aux personnes originaires d'Algérie, du Maroc et de Tunisie a été divisé par 2. Et cette thématique, à 6 mois de l'élection présidentielle, prend de l'ampleur. Une thématique qui prend de l'ampleur et on va en parler. Question peut-être un peu directe pour commencer, Benjamin Morel. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème en France avec l'immigration ? En tout cas, c'est une question électorale qui est très importante aujourd'hui pour toute une partie de l'électorat. Alors, les enquêtes ne sont pas forcément raccords. On a eu plusieurs enquêtes qui montraient que c'était plutôt la 4e ou la 5e préoccupation des Français. La dernière enquête Fondapol, dont se fait aujourd'hui écho Le Figaro, montre que c'est quelque chose peut-être de plus prégnant. C'est quelque chose qui est très situé d'un point de vue électoral. Grosso modo, l'électorat de droite, il voit plus d'importance que l'électorat de gauche. Donc, c'est quand même un élément qui, aujourd'hui, est assez central et qui, en réalité, renvoie à tout un tas d'autres problématiques, parce que derrière la problématique immigration, vous avez des problématiques économiques, immigration économique, chômage, etc., aide sociale, ce qui aujourd'hui fait une partie du discours Zemmour, et vous avez une problématique évidemment identitaire. Donc c'est un sujet à tiroir, et c'est un sujet aujourd'hui qui, faute d'avoir été pris en compte de manière réellement sérieuse par toute une partie de la classe politique, est en train de revenir en boomerang. Ouais, l'immigration, ce n'est pas une entité, il y a plusieurs problématiques sous ce terme. Il y en a déjà au moins 2. Que ne distingue pas suffisamment, me semble-t-il, le personnel politique, quand j'écoute notamment Mme Pécresse, qui nous parle de quotas. Parce que vous avez l'immigration légale, c'est-à-dire l'immigration autorisée, avec des titulaires de visa, des titulaires de permis de séjour, qui, elles, après, on peut discuter s'il y en a trop ou pas assez. Après tout, c'est pas un sujet infamant. Mais ce qui pose particulièrement problème, à mon avis, et là où l'État est débordé, c'est sur l'immigration clandestine. Il est là le sujet, c'est le vrai sujet. Et là que vous fassiez des quotas ou pas de quotas, les clandestins, ils se moquent de vos quotas. Alors, le sujet de l'immigration clandestine, c'est le sujet numéro 1. Avec, alors là, comme vous le disiez tout à l'heure, des tiroirs à l'envi. 2, au moins, c'est que souvent, cette immigration clandestine avec des gens qui viennent en France pour demander des visas, qui leur sont refusés, qui sont déboutés, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Puisqu'on n'arrive pas à les renvoyer et à faire en sorte qu'ils reviennent dans leur pays, parce que leur pays d'accueil de départ ne les accepte pas, parce que on a des moyens qui sont peut-être un peu défaillants, et parce qu'on a des accords avec ces pays-là qui sont pas complètement solides. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'à mon avis, c'est ce sujet qui arrive à vicier le débat politique en France et qui fait dire à certains n'importe quoi, qui fait dire à d'autres, qui fait dire à certains surtout n'importe quoi, que ce soit dans le laxisme ou dans la répression à outrance. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est ça que je voulais ajouter, c'est que très souvent ces gens viennent de pays qui ne sont pas des pays en guerre, ni des pays où règne une dictature politique mortifère, je dirais. Ce sont des pays, il faut le savoir, sont souvent des pays d'Afrique de l'Ouest. Je dis pas où il fait bon vivre, parce que souvent ce sont des pays qui sont atteints par la pauvreté, par le réchauffement climatique et pas par d'autres choses, mais ça n'a rien à voir avec l'Afghanistan, le Mali ou d'autres pays, ou la Corée du Nord. Et avant de parler des propositions des candidats, on va voir l'illustration de cette problématique dans le Pas-de-Calais, à côté de Calais, à Merlimont exactement, qui est devenu, comme d'autres petites communes, un point de départ vers l'Angleterre pour de nombreux migrants. Les réseaux de passeurs tentent désormais d'échapper au contrôle en se dispersant sur tout le territoire, et cela complique le travail de tous les acteurs locaux. On regarde ce reportage d'Hugo Lemonnier et de Marion Vigreux.
C'est depuis cette plage que se font les passages vers l'Angleterre, qui est tout juste à 40 km. Depuis quelques années, les départs ne se limitent plus à la région de Calais, mais s'étendent sur toute la côte d'Opale, jusque dans la baie de Somme. Un nouveau défi pour les forces de l'ordre. De jour comme de nuit, ces gendarmes, appuyés par des réservistes, patrouillent le long du littoral. Et notamment dans cette réserve naturelle de 1000 hectares, faite de dunes et de forêts, où les migrants se dissimulent avant de gagner la plage. Toute cette zone au fond là-bas, c'est la zone d'attente. Ils viennent là-bas, ils s'abritent, ils se reposent, ils s'alimentent parce qu'ils sont très fatigués. Il y a des femmes, des enfants, il y a des nourrissons parfois. Et ensuite, dès que les passeurs sont là, que le matériel est là, ils vont traverser toute cette zone qui est là, devant nous, et ils vont arriver à la mer. Sur le chemin, on devine encore les traces de leur passage. Souvent, avant de prendre la mer, ils se délestent de leurs vêtements pour être le plus léger possible pour monter dans le bateau. Ici, pas de camp. Les migrants sont en transit. Ils viennent uniquement pour tenter la traversée. Depuis cet été, la pression migratoire s'est accentuée et les tentatives de passage ont atteint un niveau record. Les gendarmes ont pour mission de les empêcher. Cette année, 860 traversées ont été interceptées sur le département. Les passeurs mettent à disposition des étrangers en situation irrégulière des embarcations de fortune qui sont principalement des Zodiac mais qui sont largement sous-gonflées ou sous-motorisées et ce qui implique donc une prise de risque énorme en fait pour ces populations. L'idée de manœuvre c'est d'empêcher le départ donc en s'interposant physiquement entre le littoral et la mer de manière à intercepter l'embarcation. Et si malgré tout l'embarcation parvient à rejoindre la mer, c'est de déclencher au plus vite les secours. Ce qui complique le travail des gendarmes, c'est le terrain très vaste à couvrir et les réseaux de passeurs très organisés. Pour lutter contre ce trafic, l'Angleterre veut durcir ses conditions d'accueil quand la France lui demande plus de moyens financiers. Mais ici, cette politique de contrôle ne fait pas l'unanimité. Pour la maire de Merlimont qui voit passer ces migrants, il faut réfléchir autrement. Pour l'instant, on essaie de contenir l'incontenable. Je le pense réellement, on dépense de l'argent inutilement. Et en plus, on fait le jeu des criminels. Parce qu'il y a une économie souterraine qui est en train d'émerger, qui rapporte peut-être aujourd'hui encore plus d'argent. Le trafic d'hommes et de femmes rapporte peut-être encore plus d'argent que le trafic de drogue. Et ça, c'est pas entendable. À un moment donné, il faudrait quand même remettre l'humanité au cœur de la discussion. Même discours du côté des associations. Céline et Pierre sont membres du collectif ECNOU qui accueille des migrants à domicile. Ce qu'ils demandent, c'est une vraie politique d'intégration. Ici se créent les conditions d'un piège, où on a l'impression que, par rapport à leur désir de traverser, rien n'était fait pour comprendre, pour les accueillir. La piste de l'intégration est une piste très intéressante et qui doit être privilégiée. Parce que de l'expérience qu'on a pu avoir au sein de l'association, toutes les personnes qui ont été accueillies ont trouvé un emploi, se sont intégrées et ça se passe bien. Selon les autorités britanniques, cette année, 16 000 migrants sont parvenus à rejoindre leur côte. Voilà, et on le voit dans ce reportage dans le Pas-de-Calais, du côté de Calais et de toute sa région. Évidemment, la question se pose toujours, 5 ans après le démantèlement de la jungle de Calais, la question de la frontière, elle est toujours dans l'impasse finalement, Benjamin. La question de la frontière est toujours dans l'impasse et comme vous l'avez dit, ça fait des années que ça dure. Et en réalité, cette question de Calais et plus largement de l'immigration illégale est un vrai problème pour le politique parce que ça montre l'impotence du politique. Tout à l'heure, vous parliez notamment de la question de l'immigration illégale et du fait qu'en effet, on ne pouvait pas renvoyer beaucoup de ces clandestins. C'est le vrai problème. Vous pouvez toujours dire, je vais faire une nouvelle loi sur l'immigration. On en a en moyenne 3 ou 4 par quinquennat. Et au bout du compte, cette loi ne règle rien parce qu'elle peut régler l'immigration légale. Elle peut monter des sanctions, etc. en matière d'immigration illégale. Mais qu'est-ce que ça change quand vous avez des obligations de quitter le territoire qui ne peuvent pas être mises en application, soit parce que vous ne savez pas exactement d'où viennent les gens qui brûlent leurs papiers, soit parce que les pays d'accueil ne veulent pas les reprendre. Ça implique un bras de fer diplomatique sur lequel on n'a pas toujours les moyens, parce qu'on est, on est avec des pays avec qui on a d'autres intérêts, contre le terrorisme, etc. Donc du coup, ça rend le bras de fer diplomatique extrêmement compliqué. Et vous montrez au bout du compte une forme d'impuissance du politique. On va visiblement passer tout à l'heure un peu à la surenchère
surenchère en matière de propositions sur l'immigration, en réalité, vous avez là l'une des sources de cette surenchère. Si jamais je propose une nouvelle loi aujourd'hui, l'électorat ne me croit plus. Alors je propose de la faire passer par référendum. En réalité, ça ne va pas changer grand-chose parce que constitutionnellement, c'est compliqué. Et donc du coup, comme je sais que ça ne va pas changer grand-chose, je propose de remettre en cause la primauté du droit européen. Donc là, vous avez une surenchère qui en fait est le symptôme de cette impotence. Et on va parler de cette surenchère, mais pour rester sur ce qui se passe du côté de Calais, on l'a entendu dans le reportage, on essaye de contenir l'incontenable. Il y a juste, pour rester dans l'actualité, Gérald Darmanin, hier, il a envoyé un médiateur, puisqu'il y a des personnes qui sont en grève de la faim en soutien aux migrants. Il a envoyé le médiateur, le directeur général de l'Office français de l'immigration, mais au-delà de ce qui se passe en France, ça pose aussi la question des relations franco-britanniques, cette question de l'immigration. Et on se voit que ça sent entre Boris Johnson et la France. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les accords du Touquet. C'est au terme des accords du Touquet qu'il a été décidé que la frontière entre la Grande-Bretagne et nous serait située en France. Et le problème, c'est que vous avez la jungle de Calais et toute cette immigration-là qui est côtière. C'est une immigration, ce sont des gens qui veulent aller en Grande-Bretagne précisément, qui viennent beaucoup d'Afghanistan, qui viennent de pays du Caucase, enfin de la zone du Caucase, et ils arrivent dans un cul-de-sac parce que nous, on les empêche de passer en Angleterre, et pour les empêcher de passer en Angleterre, on demande l'aide des Anglais. Comme ça se passe chez nous, alors normalement ils doivent nous donner de l'argent. Bon, c'est très compliqué. Mais est-ce que c'est pas plus compliqué depuis le Brexit et peut-être depuis quelques jours aussi, puisque Boris Johnson il veut criminaliser les traversées de la Manche. Bien sûr, et alors il y a une reprise effectivement des traversées avec un nombre de morts important depuis pas mal de mois. Donc c'est un sujet qui doit être remis évidemment sur la table, sachant que même avant le Brexit, les Britanniques n'étaient pas dans les accords de Schengen. Donc de toute manière, je ne sais pas comment résoudre ce sujet. Pour vous dire la vérité. On va voir ce qu'en pense le maire de Briançon. Autre sujet, évidemment. Enfin, on reste évidemment dans le thème de l'immigration, mais on va quitter Calais, on va aller du côté de Briançon. Bonjour, monsieur le maire Arnaud Murgia. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On en parlait hier dans notre émission. Déjà, il y a environ 200 migrants qui ont occupé votre gare, la gare de Briançon. Que s'est-il passé? On en est où ce matin? Alors la situation est réglée, puisque nous avons réussi à évacuer tout le monde dans le calme, avec des moyens, des bus qui ont été mis à disposition, et tout s'est finalement plutôt pas trop mal terminé, et je crois dans un cadre acceptable, et malgré tout avec fermeté. Mais effectivement, on vit depuis quelques jours maintenant un afflux particulièrement important de migrants provenant principalement d'Afghanistan. C'est à peu près de l'ordre de 100 à 150 personnes par jour qui passent de manière irrégulière la frontière. On pensait à peu près qu'à 45-50 jours après les événements de Kaboul, on aurait cet impact, ce flux très fort. Et effectivement, nous l'avons, et c'est l'équivalent à peu près de 5% de la population de ma ville qui a passé irrégulièrement la frontière dans les 4 ou 5 derniers jours. Donc oui, c'est un sujet extrêmement difficile. Il y a une réaction de l'État qui est forte, et le ministre de l'Intérieur a fait son travail de manière extrêmement réactive, et je l'en remercie. Mais effectivement, on a un sujet pour les prochaines semaines qui va être très très fort à nos frontières, et à la frontière franco-italienne en l'occurrence. Oui, vous, c'est la frontière franco-italienne, évidemment. Et vous dites l'État a été suffisamment à vos côtés, il vous a suffisamment soutenu? Oui, parce qu'on a vécu cette situation extrêmement difficile. On s'est retrouvé avec un afflux de 200-300 personnes en ville. Le ministre de l'Intérieur a immédiatement décidé d'envoyer en renfort 2 escadrons de gendarmerie mobile pour que la frontière soit tenue et mieux tenue. Maintenant, ça pose des sujets de fond, il faut se le dire. Le premier sujet de fond, c'est d'une part, est-ce qu'on est capable de faire respecter nos frontières? Et je le crois. Il y a un deuxième sujet, j'écoutais le débat que vous aviez tout à l'heure. À mon avis, le vrai sujet des prochains mois, et en l'occurrence de la présidence française de l'Union européenne, c'est Frontex. On a aujourd'hui un vrai sujet là-dessus, parce qu'on voit bien qu'au niveau de nos frontières, alors qui plus est chez moi en altitude, avec des cols, avec des sentiers de randonnée qui sont utilisés par les passages, on connaît ce phénomène depuis maintenant 5 à 6 ans. Alors avant, c'était une immigration principalement économique qui venait d'Afrique subsaharienne. Là, on voit un impact très clair de la situation en Afghanistan, et effectivement, il va falloir que nous nous posions collectivement la question de la capacité à le résoudre.
Et on va évidemment en parler en plateau. Merci Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de la situation dans votre ville du côté de Briançon. Situation réglée, vous nous l'avez dit ce matin. Et justement Audrey, on va voir avec vous évidemment, on en parlait et Monsieur le maire le disait, c'est un sujet dont s'emparent la plupart des candidats à la présidentielle. Je vais y arriver. Oui, et il y en a un qui est toujours pas candidat, mais qui impose déjà ses idées dans le débat public. Éric Zemmour, qui a une proposition radicale, arrêter toute immigration légale et illégale. Alors c'est difficilement applicable, mais ça force les candidats déclarés à se positionner, voire à se droitiser. Michel Barnier, lui, veut un coup d'arrêt. C'est l'une des propositions choc de son programme, avec un moratoire de 3 à 5 ans sur l'immigration. L'idée, c'est d'imposer ce temps d'arrêt pour vérifier l'efficacité des procédures, dresser un état des lieux des flux migratoires en France et voir éventuellement les liens avec les autres pays européens. Il propose aussi un référendum sur l'immigration. C'est pas la plus originale des idées parce qu'elle est très prisée. Éric Ciotti aussi en veut un, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Marine Le Pen aussi veut consulter les Français sur la question. La candidate du Rassemblement national propose même de toucher aux premiers articles de notre Constitution pour y inscrire la maîtrise de l'immigration, la priorité nationale aussi, dans l'accès par exemple au logement ou à l'emploi. Éric Ciotti et Valérie Pécresse voudraient quant à eux une réforme pour inscrire cette fois-ci dans la Constitution un quota d'immigrés accueillis en France chaque année. Alors pour l'instant, ce sont 245 000 titres de séjour qui sont accordés en France chaque année. Et Audrey, qu'en est-il à gauche ? Alors à gauche, les candidats ont un peu de mal à se faire entendre. L'écologiste Yannick Jadot et Anne Hidalgo s'accordent néanmoins pour un meilleur accueil des immigrés en respectant les responsabilités de la France. La situation à Calais, comme on l'a vu tout à l'heure, est inacceptable pour la maire de Paris. Jean-Luc Mélenchon vante la créolisation de la société. Il n'a pas forcément de mesures concrètes pour l'instant. Et puis, je termine par Emmanuel Macron. Alors, il n'est pas encore candidat, mais il a récemment réduit de moitié le nombre de visas accordés aux Algériens, aux Marocains. C'était une décision inédite, peut-être pour exister dans ce débat qui monopolise le début de la campagne. Oui, effectivement, ça monopolise le début de la campagne. Est-ce qu'on est dans une forme de surenchère ? On vient d'entendre le résumé des propositions faites par Audrey, ou est-ce que finalement, on est dans les réponses qu'attendent les Français ? On est probablement dans une forme de surenchère, au moins pour ce qui est de la droite. Pour Emmanuel Macron, l'idée, c'est de rentrer dans un bras de fer avec les pays qui sont émetteurs de clandestins, ou en tout cas qui sont censés les contrôler à leurs frontières. Donc là, on est dans une politique, mais qui souvent est de relatif court terme. Sur la droite, vous avez en effet une course à l'échalote. Je prends l'exemple du référendum. Pour faire un référendum, il faut savoir que l'article 11, a priori, ne concerne pas l'immigration. Donc il faudrait d'abord modifier la Constitution pour ensuite pouvoir faire le référendum. La prochaine fois que vous aurez Gérard Larcher sur votre plateau, je vous invite, ça peut-être le mettre un petit peu mal à l'aise, à lui demander ce que ferait le Sénat si jamais on étendait le champ de l'article 11. De toute façon, ce serait une affaire de 2-3 ans pour modifier la Constitution et ensuite faire votre référendum. Donc ça ne sera pas dans l'immédiat comme le promettent ces candidats. Et ensuite, vous mettez quoi ? Enfin, moi, encore une fois, je veux bien. C'est-à-dire que votre loi, même prise par référendum, ça reste une loi. Et en effet, elle peut permettre de mieux réguler l'immigration légale. Mais sur l'immigration illégale, ça ne va pas changer grand-chose. Par ailleurs, une loi, même par référendum, ça reste une loi. Donc soumis au droit européen. Et en matière d'immigration, le droit européen, notamment le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, si on prend par exemple la question du regroupement familial, est assez bavard, en tout cas la jurisprudence. Donc votre loi face au traité européen, devant le juge, qu'est-ce que fait le juge ? Il écarte la loi, il fait primer le traité et au bout du compte, vous vous retrouvez avec une jolie loi votée par référendum pour laquelle vous avez modifié la Constitution, mais qui sert à rien. Voilà, et on se retrouve avec la question du droit européen encore, Yves. Bah oui, bien sûr. La boucle est bouclée. Oui, mais c'est pour ça que monsieur le maire là parlait de Frontex. Frontex, c'est le dispositif qui est installé à la sortie, aux frontières de l'Union. Et c'est là le patron de Frontex, qui est un Français, a déploré à plusieurs reprises son manque de moyens. C'est là qu'il faut effectivement mettre des moyens. Et puis je pense que ça sert à rien de légiférer dans tous les sens en France. Appliquons déjà la loi et donnons des moyens à ceux qui sont chargés de la faire respecter. Et peut-être que déjà, il y aura des améliorations à constater. Ça me paraît de bon sens. Et on en redébattra. Effectivement, des mouvements de bras pour rien, quoi.